cette édition 2020 de la Fête de la Science, vous avez été nombreux à poser des questions à Marie-Pierre. Doctorante en histoire à l'Université de La Réunion, Marie-Pierre étudie le lien entre la religion catholique et les anciens prisonniers de La Réunion, appelés à l'époque l'île Bourbon. Et Marie-Pierre adore la danse traditionnelle. Quel est le lien entre l'Église catholique et les prisonniers de l'île Bourbon? Dès la naissance du christianisme, le Christ va édicter un certain nombre de règles de vie. Ah oui, ça je connais. Une de ces règles de vie est la visite, mais je ne sais plus par qui. Dès le départ, dans l'Antiquité chrétienne, ce sont les évêques qui vont visiter les prisonniers. Par la suite, ce seront les prêtres, qu'on appelle des aumôniers catholiques de prison, qui vont visiter les prisonniers. En France, c'est dans les années 1600 qu'est fondée l'aumônerie catholique de prison par un prêtre nommé Vincent de Paul, plus connu sous le nom de Saint Vincent de Paul. Il est aussi le fondateur d'une congrégation qui s'appelle la Congrégation de la Mission. Et cette congrégation, dont les prêtres sont nommés des Lazaristes, vont venir dès les années 1700 ici à l'île Bourbon et ils seront les premiers prêtres à aller visiter les prisonniers dans l'île. C'est vraiment très intéressant, Marie-Pierre. Et pourquoi les prêtres ont-ils aidé les prisonniers? Alors les prêtres, ils vont suivre les règles de vie édictées dans les textes sacrés du christianisme, qui sont des textes sacrés qu'on appelle la Bible, les Anciens Testaments, le Nouveau Testament. Et dans ces textes sont édictées des règles de vie. Ces règles de vie s'appellent des œuvres de miséricorde. Ils sont au nombre de 14 et l'une de ces règles, c'est la visite des prisonniers, qui est très important pour les chrétiens. D'accord, mais comment s'y prenait-il pour aider les prisonniers? La première des choses qu'il va apporter, c'est un soutien moral. Le prisonnier est isolé. Il est triste. Pour la plupart du temps, il est esseulé. Le prêtre qui va venir l'accompagner va d'abord l'apporter une écoute, tel un ami, tel un confident. Ensuite, il va le consoler. Et dans une dernière partie, il va l'encourager dans cette épreuve qui est l'emprisonnement, mais aussi lors de sa dernière étape, lors des condamnations à la peine capitale, il est la dernière personne avec qui le condamné à mort va parler. Sous condition d'accord du directeur de prison, il va apporter des vêtements pour les plus démunis, des chaussures, mais aussi des ouvrages où ils vont organiser, les aumôniers, des collectes dans les églises pour pouvoir offrir des présents aux prisonniers les plus démunis. L'Église et les prêtres sont-ils à l'origine de leur détention? Ils ne sont pas à l'origine de leur détention, puisque jusqu'à 1905, la religion officielle, c'est la religion catholique. Le prêtre, à cette époque, jusqu'à 1905, est un fonctionnaire d'État qui s'occupe de l'instruction religieuse. Il n'a pas de fonction judiciaire. Seul le juge peut décider de la mise en détention d'une personne. Vous devez faire preuve de patience et de persévérance pour trouver ce genre d'informations. D'ailleurs, sur quel type de documents basez-vous vos recherches? Alors, je me base essentiellement sur des documents écrits. J'utilise aussi des images, des photographies, des journaux, mais aussi, dans une moindre mesure, des enquêtes orales. Ça me permet d'avoir des témoignages des aumôniers qui sont encore vivants à l'heure actuelle. Ces textes, notamment anciens, sont des textes avec des écritures anciennes. Cela nécessite un travail très long et un long moment de travail dans les fonds d'archives avec des loupes pour pouvoir le décrypter dans un premier temps. Après avoir décrypté, il y a une retranscription qui est faite avant une analyse des informations pour pouvoir ensuite faire une synthèse. On ressent beaucoup de passion. Qu'est-ce qui vous anime dans vos recherches? Alors, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment de faire un bond dans ce passé. Et lorsque je vais dans ces documents, lorsque je suis en contact avec ces documents anciens, j'ai moi-même l'impression d'être à cette époque et de voyager dans cette époque et de voir un peu la mentalité de cette époque et les modes de vie de cette époque. Merci Marie-Pierre, à très bientôt.